Tu es gros et c'est de ta faute. Arrête de te goinfrer, tu vas exploser. Bon écoute, mets un cadenas sur ton frigo, là, sur tes armoires, sur tes placards, ce que tu veux pour éviter de bouffer là. Écoute-moi bien, tout est une question de volonté, et je vois vraiment que tu n'en as pas là. Les amis, les requins, vous avez l'habitude d'entendre ce genre de phrases qui d'ailleurs viennent de la bouche de certains coachs, ou pire, de vos proches. Tu fais partie de ceux qui balancent ce genre de phrases? Alors, cette vidéo est faite pour toi. Pour une perte de poids, on parle souvent de l'alimentation, de l'exercice physique, mais très rarement de la psychologie, qui est pourtant en fait le facteur le plus important pour atteindre vos objectifs. Écoute, je vais faire de ce pas de courtes vidéos, afin de te donner de nombreux conseils utiles, sans mensonge, et tirés de ma propre expérience de plus de 10 ans en coaching. Alors, tu es prêt? On se retrouve juste après le générique. Les amis les requins, j'espère que vous avez la forme. Puis on va parler d'hydratation. Oh ma belle, ma belle. Donc les amis, nous allons voir tout de suite une étude qui date de 2018. Donc avant de commencer à regarder la vidéo, si tu n'es pas abonné, je t'invite bien évidemment à le faire de suite en cliquant sur le petit bouton ainsi que sur la cloche des notifications qui te permettra de suivre cette série, de jeter un coup d'œil en fait à tout mon contenu, et ainsi tu deviendras un vrai requin. Donc je t'en remercie d'avance. Du coup, on peut commencer cette vidéo. Alors, aujourd'hui, les conseils redondants que vous pouvez souvent entendre sont de dire arrêtez de mal manger, bougez-vous, etc. Alors, bien évidemment que ces conseils vont fonctionner, mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Parle-t-on avant tout de votre état psychologique ou pas du tout? Alors je m'explique. Le but, bien évidemment, et c'est scientifique, est de descendre le nombre de calories consommées par rapport à votre métabolisme et par rapport à votre activité physique. Ça, je pense bien évidemment qu'on vous l'a assez rabâché. Mais qu'en est-il de trouver avant tout votre détresse? Celle qui a fait qu'aujourd'hui, vous en êtes arrivé à cette surcharge pondérale. Si ce problème n'est pas réglé en amont, il sera impossible de suivre un plan qui vise à changer vos habitudes. Moi-même, mon erreur lorsque j'étais débutant, je parle débutant en coaching, et même dans la musculation, était de penser en fait que être obèse était dû à un manque d'hygiène de vie, un manque d'ambition. J'ai même pu en fait à un moment penser que ces gens n'avaient absolument pas de volonté. Et comme je suis quelqu'un en fait avec une énorme ouverture d'esprit, mais ça je m'en cache pas là-dessus, pendant plusieurs années, j'ai donc discuté en fait avec beaucoup de personnes, j'ai pu échanger, j'ai coaché beaucoup de personnes obèses, etc. Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que les problèmes d'obésité viennent principalement de deux facteurs. Alors pour moi, le premier facteur, et il arrive très souvent, c'est un dérèglement hormonal, d'accord? Le deuxième facteur, c'est un excès de nourriture en fait à cause des émotions, appelé aussi nourriture émotionnelle. Donc pour ça par contre je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo sur la psychologie et les émotions. Je parle en fait de tout le processus scientifique qui déclenche les émotions, etc. etc. Du coup la question c'est comment régler ce souci de nourriture émotionnelle et donc de plus avoir d'addiction en fait à la nourriture sucrée, grasse, etc. Tout simplement en écartant les éléments qui permettent de déclencher ces envies. Ça paraît simple à dire. Et pourtant, c'est un vrai travail qui demande beaucoup, mais alors beaucoup de temps. C'est une vraie maladie en soi. On appelle ça les TCA. Donc TCA, ça veut dire trouble du comportement alimentaire. Et cette émotivité face à la nourriture calorique ne doit pas faire partie de votre quotidien. Comment mettre en place ces choses ? Bien évidemment, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin diplômé, donc je vous conseillerais dans un premier temps de vous rapprocher d'un psychologue compétent bien évidemment, et surtout qui a déjà eu affaire à ce genre de soucis. Il faut être accompagné en fait dans cette démarche, parce que si d'ailleurs le fait de consulter un psychologue vous effraie, vous bloque, cherchez dans votre entourage une personne compréhensive de votre situation afin de faire un premier pas vers la confession. Si vous tombez sur un coach ayant déjà réglé ce genre de soucis, ayant une grande écoute concernant les TCA, par exemple moi, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que vous le sachiez, je l'ai vécu depuis maintenant plus de 10 ans, le coach peut énormément vous aider à régler ces troubles grâce à un accompagnement bien évidemment et une diète. Mais pour que le processus soit maintenu, il va falloir une solidité psychologique qui n'est atteignable que si vous avez déjà travaillé au préalable justement sur votre psychologie. Tout cela est propre à chacun. Dans la vie, nous n'avons pas en fait les mêmes forces de caractère entre individus et un autre, on n'a pas les mêmes forces de persuasion. Certaines personnes rebondissent plus vite que d'autres face à des situations compliquées, mais est-ce que cela fait de vous un faible ?
Pas du tout. Non. En fait, on est tous uniques. Point barre. Faut arrêter cette comparaison et cette course du temps à cause des réseaux sociaux. Prenez votre temps. Allez-y à votre rythme. Le principal, finalement, c'est d'y arriver, quel que soit le temps. À ce sujet et concernant cette philosophie de vie, j'inviterai d'ailleurs mon ami Shams, peut-être que vous le suivez sur les réseaux, qui nous parlera du coup de son parcours, de la façon dont il a réussi à combattre l'obésité, avant tout par la psychologie, non pas en parlant de méthodes miracles, etc., etc. Bon les amis, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ça sera de petits formats, afin de vous donner des conseils sur la perte de poids, comment vous y prendre, comment se sentir bien dans sa peau. En tout cas, restez connectés pour la suite. Nous parlerons de l'aspect un peu plus technique, des choses à faire et ne pas faire, afin d'avoir le bon rythme pour vous et pour vous faire progresser. En attendant, les requins, passez une excellente journée, une bonne soirée, un bon appétit, bref, ce que vous voulez. Et on se dit à très très vite. Ciao ciao les requins.